Aujourd'hui, on va coudre le haut office. Un bas écossais qui existe en rouge ou en gris-bleu. L'encolure est gancée à l'intérieur avec un biais. Il y a des pinces poitrine. Cette bande se retrouve dans le dos également. Elle forme des petites poches. Ce modèle est constitué des deux manches, du devant, du dos et des deux bandes contrastées qui s'appliquent en bas du vêtement. On a tout coupé, on a reporté l'écran. Maintenant, on va désépingler et commencer l'assemblage. La première chose qu'on va faire, ce sont les pinces de poitrine. On a désépinglé, on vérifie qu'on est bien sur l'envers et on reporte la pointe. Voilà. Pour les deux bords de la pince, on a cet angle-là et ce cran. Donc ensuite, on va former la pince en mettant ces deux points l'un sur l'autre. Auparavant, on attache bien l'épingle, pas se tromper, donc c'est là le point. On va mettre un petit point de craie. C'est ce point-là, pas l'autre. C'est le premier, c'est là où l'aiguille rentre. Maintenant, on peut y aller. On écrase un petit peu au doigt, sans trop tirer, parce que là, on est dans le biais. Et là, on met une première épingle. On trace la pince. On peut vérifier sur le patron. Ici, on voit que notre pince fait 2,5. Là, si on a 1,2, c'est qu'on est bon. Voilà, c'est bon. On fait un petit trait ici. On s'arrêtera là. On va coudre la pince. On repasse la pince vers le bas en faisant bien attention à la pointe et ensuite vers le haut comme elle sera cousue dans la couture de côté. Elle sera cousue comme ça. Maintenant, on va surfiler partout, tout autour, sauf l'encolure, sauf le bas du vêtement et sauf les ourlets des manches. Sinon, on surfile partout, les coutures d'épaule et toutes les coutures côté, et de manches aussi, parce que les coutures seront ouvertes. Concernant l'empiècement, on ne surfile que les coutures de côté, qui seront ouvertes à l'intérieur, mais on ne surfile pas le haut et le bas, donc on enlève tout le patron. On a bien vérifié qu'on a marqué tous les crans. Il y a toujours 2 crans pour le devant et 1 cran pour le dos. C'est comme ça qu'on pourra différencier nos 2 morceaux de tissu qui sont très très proches, mais c'est ces crans qui vont nous permettre de ne pas nous tromper. Dos, toujours un cran, devant, toujours 2 crans. On retrouve ça à tous les niveaux du patron. Ici, on est sur le devant. On peut les mettre bout à bout pour surfiler tout en même temps. Ensuite, on coupera les fils entre les morceaux. Ça va plus vite. Sous les bras, on peut cranter un tout petit peu avant de surfiler. Ça permettra de mieux faire la couture après. Trois, 4 petits crans à 1 ou 2 cm. Et ensuite, on coupe entre les morceaux. Donc là, maintenant, c'est le côté du devant. Et donc, la pince est prise vers le haut. Le fait de faire toutes les longueurs les unes à la suite des autres, ça évite d'avoir justement à piquer l'aiguille et à partir à angle droit. Par exemple, là, on pourrait faire ce qu'on a fait tout à l'heure, partir à angle droit. Et on peut aussi faire ça. Ce qui va plus vite, c'est Marie qui m'a appris ça. Et là, on a notre autre côté avec la pince vers le haut. Fais attention à ce qu'elle se place bien. Tout ce qu'on devait surfiler est surfilé. On positionne donc endroit contre endroit. L'endroit est très proche de l'envers. Maintenant, on va coudre les coutures d'épaule. Pour ça, on va faire des petits points à la craie, à 1 cm du bord. Mais avant, on va épingler la pointe sur la pointe et l'autre bord de l'épaule. Et ensuite, 2 épingles au milieu. La même chose pour l'autre épaule. Voilà, on pique selon le trait. Attention, vous étiez en point zigzag. Là, il faut faire du point droit, bien sûr. On se fait revoir de temps en temps. Mieux vous couper les fils au fur et à mesure. Donc, on fait les coutures d'épaule. Après avoir fait la couture d'épaule, on la repasse bien à plat. Ensuite, on va monter la manche sur le corps du vêtement. Donc, on positionne à plat. Là, on a le devant. Là, on a le dos. Pour nos 2 manches, là, on est sur l'envers du vêtement. Là, il faut aussi qu'on soit sur l'envers. Donc, on vérifie bien avant d'épingler. Pour rappel, sur le devant, on a 2 crans. Si on n'est pas sûr, on peut repositionner le patron pour vérifier qu'on est bien devant ici et là au dos. On va commencer par mettre 3 épingles. Une épingle ici, une épingle à cet angle et une épingle à la tête de manche au cran qui doit arriver à la couture d'épaule. Voilà, on met notre première épingle, la deuxième ici. On retrouve le cran de la tête de manche. Donc voilà, la tête de manche, on voit que ça gondole un petit peu à cause de ce qu'on vient de dire. On va faire nos petits traits et ensuite on piquera 1 cm, surtout pas plus. On a fait cette couture, on va repasser vers l'intérieur du vêtement, c'est-à-dire qu'on va repasser comme ça.
On en profite pour repasser le surfil parce que c'est plus facile de repasser maintenant que tout est ouvert. Repasser aussi le surfil des côtés, du devant et du dos. Bref, tout ce qu'on peut repasser. Maintenant, on va coudre la couture de dessous de manche et de côté dans l'enfilade. On va d'abord épingler. Une première épingle ici, une deuxième épingle sous le bras, une troisième épingle, la troisième épingle en bas de la manche. Et ensuite, on répartira nos épingles. Petit trait de craie à 1 cm, ou bien on y va directement. Si on a le repère avec le pied de la machine à coudre et qu'on a son repère à 1 cm, on coud directement après avoir épinglé pour les deux côtés. On vérifie puisque la couture doit aller vers l'intérieur du vêtement, c'est ce qu'on a dit quand on a repassé. Donc de la même façon, quand on va coudre, il faut faire attention à ce que ces deux petits ourlets aillent bien vers le bas quand on va mettre notre épingle. Voilà, on enlève les épingles. Donc à présent, on va repasser la couture de côté et la couture de dessous de manche. On ouvre pour repasser à plat à la jeannette pour la manche par petits tronçons pour bien ouvrir la couture. Donc maintenant qu'on a fait cette couture côté, on va faire l'ourlet du bas de manche avec la couture ouverte en retournant 1 cm puis 2 qu'on va tracer à la craie pour faire l'ourlet comme le vêtement qui est déjà fait ici. Donc voilà, 1 cm puis 2 et on épingle tout autour. Ensuite on piquera une petite surpiqûre au bord. On rappelle ici couture ouverte, on surpique au bord. Pour éviter de casser son aiguille, il faut tirer un petit peu l'épingle, qu'elle ne soit pas trop épaisse quand l'aiguille va piquer. On met sur la jeannette, on repasse. À présent, on va poser le biais à l'intérieur de l'encolure, comme on voit ici en bordeaux. Sur ce modèle, il est en gris pour être assorti à ce tissu. Pour cela, il va falloir qu'on le réduise, parce que là, il est trop large. On va enlever cette partie-là. On a mis le biais sur le bord. Maintenant, on va faire la couture des deux bouts en ouvrant bien. On replie, on marque. Même chose de l'autre côté. On ouvre, on arrive au même niveau et on marque aussi en écrasant avec l'ongle. Et maintenant, on va coudre les deux ensemble. C'est pour ça qu'on a laissé une partie ouverte. Voilà. Donc bien dans le prolongement, une épingle. Une deuxième épingle. Ici, on a toujours notre marque de couture. Donc on y va, on pique tout le long. Donc on pique là. Voilà. Maintenant, on va couper les deux bouts. On coupe à 1 cm. On peut dégarnir un peu la pointe. On ouvre bien la couture qu'on vient de faire. Et on peut positionner sur le bord de l'encolure. Et terminer en mettant une épingle. On pose le biais sur le bord de l'encolure. On voit ici qu'on est sur l'endroit. Donc tout autour. Ensuite, on coudra juste au-dessus du repli du biais, ici, juste au-dessus du repli. Ensuite, on va tourner une fois à l'intérieur, comme ça, puis une seconde fois pour avoir le biais à l'intérieur sur l'endroit. Et ensuite, on va piquer le biais, une surpiqûre au bord. Pour ça, on a dégarni un peu pour pouvoir faire rentrer le tissu. On fait rentrer le tissu sous le biais. Ensuite, on peut replier et replier encore une fois. Voilà, en faisant attention à ce qu'on ne voit pas le gris clair. Donc il faut laisser un tout petit peu de gris foncé. On prépare avec des épingles. Là, on est prêt à coudre. Voilà l'encolure repassée. À présent, on va coudre les deux bandes qui sont rapportées sur le vêtement, en bas du vêtement, devant et au dos. On va déjà les coudre sur le côté, à 1 cm du bord, toujours endroit contre endroit. On ouvre la couture au fer. Ensuite, on prépare cette couture au fer à repasser. Donc, on retourne de 0,5 puis 0,8 et ensuite, on la piquera en surpiqûre au bord, tout autour. Voilà, on retourne, on repasse nos 5 mm et ensuite, on retourne à nouveau et on repasse. Si on le désire, on peut bâtir, sinon on pique directement. On va doucement parce que le tissu est un peu optique, donc c'est pas évident de bien voir où piquer. Là, ça donne ça. Maintenant, on va positionner la bande sur le bas pour voir comment on doit piquer l'ourlet du bas. Ici, on est d'accord qu'on doit avoir notre couture qui va prendre l'ourlet comme ça. Bon, c'est pour éviter de se tromper dans le montage. Donc, on va épingler bord à bord. Donc, on a dit que le devant était un petit peu plus grand que le dos. Donc, on met nos épingles à la couture côté. On vérifie. Voilà. On répartit. On met une épingle à la moitié. D'ailleurs, il y a le cran là qu'on retrouve. On coud à 1 cm. Donc là, on est d'accord, on est endroit contre envers, puisqu'ensuite on va retourner. On dégarnit un peu. Et après, on va surfiler les deux en même temps. On enlève les petits fils qui dépassent. On vérifie que les deux tissus sont bien à la même hauteur. On égalise. Et on repasse.
Donc là, c'est un peu plus large hein, que là, là, ça resserre, puisque on va retourner ensuite hein, et que c'est un tout petit peu évasé. On va pouvoir retourner. Donc il ne faut pas qu'on voit le tissu foncé. On repasse en tournant. On sent les épaisseurs sous les doigts pour bien les placer. On peut surpiquer, ici à 2 mm. Ça n'est pas obligatoire, mais moi je préfère, ça tiendra mieux. Et ensuite, on fera nos 2 coutures pour démarquer la poche et on coudra ici pour tenir. Et le dos, pareil. On voit sur le modèle que le dos ici est fixé sur le vêtement. On va faire cette couture donc sur la première surpiqûre, sur tout le dos. Maintenant pour le devant, on voit qu'on a aménagé des poches ici et là. Pour mettre son portable par exemple, on est monté là, on a cousu jusqu'à là et on est redescendu en faisant un U, ce qui fait qu'ici c'est tenu et là non. Et vous choisissez la largeur de la poche. Ici par exemple, on a cousu au milieu sur 20 cm. Donc si vous voulez faire pareil, vous prenez le milieu et vous répartissez 10 cm une épingle, 10 cm une épingle. On fait un trait de craie, puis on épingle et on coudra sur le trait de craie. Pour le dos, on le met bien à plat, on met quelques épingles et on pique sur la surpiqûre. Avant de tout piquer, on vérifie bien que tout rentre bien. Voilà. On tourne à angle droit. L'aiguille est plantée. On lève le pied, on tourne et on coud un petit peu au-dessus ou sur la surpiqûre jusqu'au cran où on doit descendre. Maintenant, on va coudre le dos. Vérifiez que c'est bien à plat. Quand on va arriver à la couture du côté, on redescendra pour bien fixer les 2 morceaux ensemble. Et pareil de l'autre côté. Donc, quand on va commencer, on commencera là. On tournera à angle droit. Tout droit, angle droit. Tout tombe bien. Là, vous avez cousu la poche. Vous organisez bien le tissu et vous descendez. On lève, on tourne. Pas de pli. On prépare en plaçant à la main. On fait attention à ne pas prendre de tissu dessous. Hein. Voilà, on arrive à la couture côté, on lève. Et on descend le long de la piqûre. Un petit point d'arrêt. C'est fini. Maintenant, on repasse bien tout le vêtement à la vapeur.